Savais-tu que les cheveux étaient très importants en Afrique? En effet, ils permettaient à chaque peuple de s'identifier. C'est pourquoi ils étaient coiffés de manière très particulière en fonction de chaque territoire. Un peu comme la carte d'identité, quoi. Ces coiffures étaient tellement magnifiques qu'elles pouvaient représenter par exemple l'âge, la richesse, le groupe ethnique ou la religion et plein d'autres choses encore. D'ailleurs, si on faisait un tour dans certains territoires à l'époque précoloniale, les coiffures ici étaient souvent travaillées en fine crête, vanille ou lox. Elles étaient richement décorées et volumineuses, symbolisant le statut et le pouvoir. Le cheveu crépus et toutes ces coiffures majestueuses disparurent et notre identité envolée. Pour maîtriser et protéger leurs cheveux, les esclaves ont dû renouer avec des anciennes coiffures ancestrales telles que les tresses. Ces tresses leur ont permis de survivre lors de la période du marronnage. Ils y cachaient des graines de riz et autres semences, parfois des graines d'or. Cette loi imposait aux femmes noires de cacher leurs cheveux avec une étoffe afin de maintenir les écarts de classe sociale. En guise de résilience, elles ont confectionné des attachés de foulard majestueux qui sublimaient leur beauté. L'esclavage aboli, les hommes et les femmes noires, pour s'intégrer dans la société, ont adopté la mode du cheveu lisse et les perruques. Vêtus de vestes de cuir noir et d'un afro, les Black Panthers patrouillaient dans les rues pour manifester contre les excès de violence policière commis envers les Afro-Américains. Un mouvement de femmes laissant naturellement pousser leurs cheveux s'est organisé. Elles veulent manifester la fierté de leur identité, ceci en adoptant l'afro et une multitude de graisses africaines.